Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le FC Barcelone de retour en quart de finale de la Ligue des Champions. Victoire ce soir, 3-1 face au Napoli. Anderson, est-ce que t'es bouillant pour débriefer ça? Écoute, je suis bouillant, Fémi, hein, malgré la distance, je pense que tu vas sentir la chaleur parce que j'ai reçu énormément de chaleur en regardant ce match ce soir. Vraiment, quel match de Ligue des Champions auquel on a assisté. C'était vraiment magnifique, magnifique. C'est ça la Ligue des Champions. Hein. Je suis content de retrouver cette musique extraordinaire. Eh ben écoute, on va démarrer le débrief tout de suite. C'est parti! Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Le Barça qui se qualifie de retour depuis 2020 en quart de finale de la Ligue des Champions. Anderson, ça a été un match compliqué malgré tout pour les Catalans. Qu'est-ce que tu as pensé toi de leur prestation? Je suis pas totalement d'accord avec toi, Fémi. Ça a été un très très bon match. D'abord, je pense qu'on a retrouvé un grand Barça pendant les 30 premières minutes de ce match. C'était exceptionnel en fait. La manière dont ils récupéraient les ballons super haut dans le camp des Napolitains, le pressing qu'ils effectuaient, les combinaisons qu'ils effectuaient. Vraiment, j'ai eu l'impression de retrouver peut-être pas le Barça de 2009, mais en tout cas le Barça pendant ces glorieuses années. Et ils ont débuté ce match, les 30 premières minutes du Barça ce soir, c'est exceptionnel. C'est comme ça que chaque équipe qui joue la Ligue des Champions devrait débuter ces matchs. Ils ont très très vite ouvert le score par l'intermédiaire de Fermín López. Hein, ce soir, comment il s'appelle, Xavi a dû composer avec un milieu de terrain inédit parce qu'il y a énormément de blessures dans cette équipe barcelonaise. On a Gavi qui est à l'infirmerie, on a Pedri, on a Frenkie de Jong. En fait, presque toute l'équipe, presque tout le milieu est blessé. Donc ce soir, il a un peu bricolé avec Gundogan, avec Christensen, avec Fermín López, qui finalement se retrouve super bien placé pour ajuster le gardien sur ce premier but-là. 2 minutes après, ils repartent à l'attaque. Et cette fois-ci, c'est Joao Cancelo qui arrive à trouver le chemin défilé. D'ailleurs, quel recrutement de la part du Barça d'avoir fait venir cet homme de City. Sur les 30 premières minutes, je n'ai rien à dire sur la prestation du Barça. C'est incroyable le niveau qu'ils ont eu. C'est peut-être un peu dans le match, au fur et à mesure que le match avançait, ça a été un peu plus compliqué pour eux parce que je pense qu'ils se sont relâchés et ils donnent le bâton pour se faire battre parce que vraiment ce premier but de Naples, c'est une erreur d'alignement de la défense et Naples qui revient un peu dans le match et du coup qui peut y croire. Mais sur la première mi-temps du Barça, moi j'ai aimé tout ce que j'ai vu. C'est-à-dire que le pressing des joueurs, le dédoublement, les efforts défensifs, comment il s'appelle le petit jeune Koubarsi, mais quel joueur, quel joueur. Je crois qu'il est tout jeune, il vient jouer son premier match de Ligue des Champions et il nous sort un de ce récital. C'est extraordinaire ce qu'il a fait ce soir, Fémi. Non, je suis moyennement d'accord avec toi. En tout cas, je suis d'accord sur Koubarsi. Le constat il est clair. Tu fais ton premier match en Ligue des Champions, un huitième de finale retour et tu t'imposes de la sorte. C'est juste incroyable. Après, pour revenir sur le déroulé du match, sincèrement, je suis moyennement d'accord. Effectivement, les Catalans, ils ont été bons dans le pressing. Ils ont vraiment mis en difficulté les Napolitains qui ont eu pas d'autre choix que de balancer des ballons comme ça à destination de Victor Osimhen, qui a eu bien du mal d'ailleurs à s'imposer justement. Mais après, voilà, ils n'ont pas énormément généré en comparaison avec ce que j'ai vu lors du match aller au stade Maradona. Pour moi, le Barça avait mieux démarré là-bas, j'ai trouvé. Ils ont beaucoup plus généré en termes d'occasions. Là, effectivement, sur ce match retour, en fait, ils ont surtout été beaucoup plus cliniques, en fait. C'est ce qu'on leur demandait, c'est ce qu'on leur avait reproché au match aller. Voilà, et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire ce soir, tu l'as dit, sur ces 2 buts, et notamment sous l'impulsion quand même d'un Lamine Yamal qui devient de plus en plus fort, qui prend vraiment de l'épaisseur. En plus, sincèrement, ce soir, pareil, toujours en comparaison avec le match aller, où il pouvait être un petit peu moins judicieux dans ses choix, là ce soir, voilà, il était beaucoup plus collectif. Il allait chercher ses coéquipiers en attaque, ça combinait bien, notamment avec un Rafinha par exemple, ou même un Cancelo. Donc c'est vrai que voilà, là il a été beaucoup plus juste et toujours plus fort, toujours à provoquer, notamment son vis-à-vis napolitain. Donc c'est vrai que voilà, ils ont été bons dans le pressing. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas trouvé que ça a été une première période incroyable de leur part, et d'autant plus que
le but napolitain remet vraiment cette équipe de Naples dans le match. Ils ont, à partir de là, réussi vraiment à avoir des séquences de jeu collectives. Ça s'est déroulé vraiment aussi bien en fin de première période que en début de seconde, bien jusqu'à l'heure de jeu facilement. Donc vraiment, il y a eu une heure de jeu, pour moi, séparée en deux, où le Barça a bien démarré, mais où, pour moi, le Napoli a quand même répondu. Après, Femi, quand tu regardes la physionomie du match, je suis désolé, mais après un début tonitruant de la part du Barça qui, après 20 minutes, mène 2-0, je suis désolé, tu peux pas t'attendre à ce qu'il continue sur cette lancée-là. Non, au contraire, bien au contraire, ils doivent assurer, et c'est peut-être aussi pour ça que Naples commence un peu à faire le jeu. Pour moi, la première demi-heure du Barça est sensationnelle et ça vient de la part d'un Madrilène. Franchement, ça me fait mal de le dire, mais les premières 30 minutes de ce Barça-là sont magnifiques. Et en effet, ils se relâchent après et Naples revient petit à petit dans la rencontre, mais ils ont 2 buts d'écart en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi ce relâchement-là. En deuxième mi-temps, Naples a l'occasion à plusieurs reprises de réduire l'écart, notamment Lindstrom qui rate un but des cages ouvertes. Il a juste à bien, mettre ses têtes et ajuster Ter Stegen qui ne bougeait pratiquement pas. En fait, Naples a eu l'occasion en deuxième mi-temps de revenir et ils l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait parce que aussi la défense du Barça a été bonne, en tout cas a été bonne pour l'attaque de Naples ce soir. Mais moi, j'ai trouvé qu'ils ont maîtrisé leur match et finalement, en plus, à la fin du match, on a Lewandowski qui vient achever la fête et qui met le but du 3-1. En fait, j'ai trouvé que on avait retrouvé, comme tu l'as dit, un Barça extrêmement clinique ce soir. Ça ne sert à rien souvent de contrôler le ballon et d'avoir des occasions si tu les mets pas. Et ce soir, ils ont montré ce que c'était de jouer en Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu as une occasion, tu mets un but. C'est simple, il me semble que j'ai regardé les statistiques en première mi-temps. Le Barça, c'était 7 tirs cadrés, 7 tirs, pardon, dont 2 cadrés et 2 buts. C'est exactement ça le football de Ligue des Champions. Tu as une occasion, tu mets un but, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu en attaque. Tu as déjà parlé de Lamine Yamal, donc je vais pas en rajouter, même si j'ai trouvé qu'il avait été très très bon. Moi, je vais plutôt parler de l'autre compère dans cette attaque barcelonaise, à savoir Rafinha, qui est impliqué sur les 2 buts. Sur le premier but, c'est une passe décisive, et sur le deuxième but, il touche le poteau. J'ai trouvé qu'il avait fait un très très bon match ce soir. C'était un peu plus compliqué par contre pour Lewandowski, encore une fois, même s'il arrive à mettre ce troisième but-là, j'ai trouvé qu'il n'avait pas trop pesé sur la défense, mais globalement, la prestation barcelonaise, moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé tous les joueurs au niveau. Et que dire de Jules Koundé, qui pendant 2 matchs entiers a totalement muselé Kvaratskhelia, et c'était extraordinaire encore ce soir, cette prestation qui nous sort Jules Koundé sur ce côté droit, qui n'est pas son côté préférentiel, qui n'est pas son poste préférentiel. Non, moi j'ai envie de dire, j'ai envie de mettre la charrue avant les bœufs et de dire que le grand Barça est de retour. Voilà, le grand Barça est de retour. Franchement, je t'ai connu bien plus critique et surtout à l'égard du Barça. Honnêtement, ce soir, ils font un bon match. Ils sont à la hauteur de l'événement, et tu l'as dit, en Ligue des Champions, ce qui compte, c'est d'être réaliste, c'est de marquer quand il le faut, c'est d'être clinique, et c'est ce qu'ils ont su faire. C'est pour ça qu'ils sont en quart de finale. Maintenant, voilà, sur la prestation, on est en train quand même de parler d'un Napoli qui est malade, d'un Napoli qui ne va pas retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, voilà, qui est très loin des 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions dans son championnat. Et c'est vrai que face à ça, on s'attendait quand même à un Barça qui maîtrise, surtout avec 2 buts d'écart. Mais ce qu'on a vu, et notamment en début de deuxième période, c'est une équipe qui doute. C'est une équipe qui ne maîtrise pas son sujet. Je suis désolé, je peux pas te laisser dire que le Barça a maîtrisé son sujet. C'est totalement. Moi, je suis désolé, on passe quand même. T'es en train de dire que on retrouve un Barça qui est face à un Naples en souffrance. C'est pas le même Naples que l'année dernière, on est d'accord. Mais on se retrouve quand même avec un Barça qui, depuis 4 ans, n'arrivait pas à gagner ce genre de match-là, Femi. On se retrouve avec un Barça qui, depuis 4 ans, n'arrive pas à passer les 8e de finale de la Ligue des Champions, qu'il maîtrise ou qu'il maîtrise pas le match. Donc ce soir, moi, ce que je trouve, c'est que 30 premières minutes, ils ont tué le match, et après, ils ont besoin de rien faire. Et ça amène un peu à ce qu'on a vu. Après, oui, est-ce que quand le match
a avancé, on a trouvé que le Barça était de plus en plus inquiété. C'est vrai, c'est un fait. Mais je suis désolé, aujourd'hui, ça fait quand même plaisir de retrouver le Barça en quart de finale. Ça fait plaisir de retrouver le Barça jouer à un tel niveau pendant les 30 premières minutes du match, encore une fois de plus. Mais comme je le dis, la physionomie du match a fait en sorte qu'ils ont un peu lâché du lest. Et qui sait, en quart de finale, ils vont se retrouver contre un Manchester City, contre un Real Madrid, contre un Arsenal qui siège, contre un Inter. Et là, tu vas peut-être voir un Barça totalement différent parce que dans les grands matchs, ils savent faire. C'est la question que j'allais te poser. Sincèrement, Anderson, tu la poses les yeux dans les yeux. Est-ce que tu penses que ce FC Barcelone, il est capable d'aller au bout en Ligue des Champions? Est-ce que tu le penses sincèrement? Aller au bout, non. Aller au bout, aujourd'hui, je pense que c'est encore trop juste. Je pense que c'est encore trop juste, notamment parce que l'effectif, il y a énormément de blessés. Parce que même si ce soir, il a été très bon, Xavi, autant dans son 11 de départ que dans ses changements, je pense que ça sera pas toujours le cas parce que du coup, ce qu'on lui reproche un peu, c'est son coaching hasardeux, on le sait tous. Je pense qu'ils peuvent passer les quarts de finale, peut-être arriver en demi-finale, mais je ne vois pas cette équipe aller gagner, du moins cette année. Je ne vois pas le Barça remporter la Ligue des Champions cette année, mais l'avoir en quart de finale n'est pas une surprise. Même si les dernières années, ça a été compliqué, cette année, je trouve que quand ils ont dû gagner les matchs, ils les ont gagnés, même si c'était un peu difficile. Et tu n'es pas à l'abri d'avoir un Barça qui tombe sur Arsenal en quart de finale ou qui tombe sur un Real qui n'est pas forcément très très bon et qui arrive à passer en demi-finale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bravo déjà à eux d'être en quart de finale. Mais après, oui, pour aller au bout, si c'est pour répondre à ta question, je dirais non. Oui, je dirais totalement non. Moi, je vais te dire, sincèrement, aujourd'hui, tu es en train de parler du Real Madrid, tu es en train de parler d'Arsenal. Mais pour moi, le FC Barcelone, désolé, hein, je suis navré de le dire, ils sont à des années-lumière de ce niveau-là. Aujourd'hui, sur les 8 équipes qui vont se qualifier, on n'a pas encore tout le plateau, mais ça va être une des plus faibles. Je suis désolé, ça va être une des plus faibles. C'est une équipe qui, n'est même pas arrivée jusqu'en huitième de finale lors des 2 dernières saisons, on le rappelle quand même. Là, ils se retrouvent en huitième de finale face à un Napoli qui ne fait pas peur, qui est en crise de confiance. T'es dans ton stade, même s'ils sont pas au Nou Camp, mais t'es dans ton stade. Tu dois faire mieux, surtout quand au regard du scénario du match. Tu vas chercher un match nul à Naples, très vite, tu fais le break lors du match retour et t'arrives à te mettre en danger. En fait, t'arrives à te mettre en danger. Tu relances toi-même l'adversaire parce que une faute d'alignement qui pour moi est très compliquée à ce niveau-là. Et après derrière, sincèrement, t'as parlé effectivement de cette occasion-là de la tête qui doit rentrer tous les jours, mais avant ça, t'as un certain nombre d'occasions. Je pense aussi à Zambo Anguissa qui a armé sa frappe, Osimhen notamment. Enfin, il y a eu beaucoup d'occasions et je pense que si Naples en convertit ne serait-ce qu'une seule, on n'a pas le même regard. Oui, mais après, avec Messi, on refait le monde aussi, Femi, comme tu sais. Non, bien sûr. Mais moi, vraiment, j'ai du mal à te voir comme ça t'emballer sur cette presta du Barça. Peut-être parce que aussi ça fait des années qui m'ont habitué à ne plus avoir ce niveau-là et donc ce soir peut-être mon jugement est faussé, mais je le retiens encore moi de tout ce que j'ai vu, de tous les matchs qu'on a vus depuis le début de ces huitièmes de finale. Les 30 premières minutes du Barça sont les meilleures que j'ai vues depuis les débuts de ces huitièmes de finale. Clairement, le niveau de jeu, l'intensité qu'ils ont posé sur les 30 premières minutes de cette première mi-temps, c'était incroyable. C'était digne de la Ligue des Champions. De toute manière, de manière générale, de manière globale, même la première mi-temps de ce match-là a été fabuleuse. La deuxième mi-temps est un peu moins bonne de la part des deux équipes d'ailleurs, mais la première mi-temps est fabuleuse. Après, aujourd'hui, en effet, le Barça concerne énormément d'occasions et contre un Real peut-être et contre un PSG ou un Manchester City, ça pardonne pas et tu te fais punir. Mais encore une fois, j'aimerais te rappeler, comme tu l'as dit, qu'on est face à une équipe qui ne passait même pas les poules les 2 dernières éditions et avant ça qui était éliminée en huitième. Donc la voir aujourd'hui en quart de finale, même si c'est contre un Naples qui souffre aussi parce qu'on a vu ce Naples-là notamment contre le Real Madrid en phase de poule et le Real en a disposé très facilement. C'est toujours ça de prix en fait pour les supporters barcelonais. Je pense que ça fait plaisir de les retrouver en quart de finale ce soir.
Et ça, je dis pas le contraire, hein. C'est clair que moi, aujourd'hui, si j'étais supporter catalan, je serais le plus heureux du monde. Et d'ailleurs, on l'a vu en fin de match, à quel point tout le monde était fier, les joueurs ont célébré, et ils ont raison parce que pour eux, c'est un événement. Hein. C'est un événement de retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions. Qui l'aurait cru? Mais voilà, c'est fou, hein, c'est fou. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la réalité de ce FC Barcelone. Et s'il célèbre, c'est aussi que voilà, il y a un certain déclassement aujourd'hui de cette équipe et que voilà, le niveau intrinsèque, moi, je le vois pas aussi fort que ça. Après, bravo à eux, hein, ils ont fait ce qu'il fallait pour se qualifier. En tout cas, voilà, ça fait 3-1 pour le Barça. Score final ce soir, 4-2 sur l'ensemble des deux matchs. Ils se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On verra quel sera leur adversaire en quart. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @lereplayfoot. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ce match. Et nous, on va se retrouver très très vite hein, pour encore de la Ligue des Champions dès demain. Tout au long de la semaine, on va vous proposer encore pas mal de contenu. Il y a aussi la trêve internationale qui arrive avec les matchs de la zone Afrique. Bref, restez connectés et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!